Alors, pour notre temps d'enseignement ce matin, on prend une demi-heure et on clôture aujourd'hui l'Épître aux Galates. Personne n'applaudit. On va faire quelque chose de différent ce matin. Donc, pour clôturer l'étude dans l'Épître aux Galates, il existe des vidéos. Si vous tapez, vous allez sur Google, vous tapez Bible Project et le nom de l'Épître, et vous écoutez une vidéo et ça vous donne vraiment un aperçu de l'Épître. Et comme principe d'interprétation des Écritures, c'est important d'avoir une idée globale d'une lettre afin de bien l'interpréter. Donc, c'est ce qu'on va écouter ensemble ce matin. Ça dure 9 minutes. C'est assez dense, donc ça prend quand même une bonne concentration, mais ça va vous donner vraiment un aperçu de toute l'Épître qu'on a couvert dans les derniers 14 mois. Après, quelque chose qu'on fait rarement aussi, je vais vous demander qu'est-ce que vous retirez de l'Épître aux Galates après 14 mois d'études. Et je vais passer dans la salle avec le micro, donc vous allez pouvoir vous exprimer brièvement. Donc, vous êtes prêts? Donc, on va partir la vidéo. Prions quand même. Seigneur, on remet ce moment entre tes mains. Merci d'être là. Tu es ressuscité, vivant, présent avec nous. On ne te voit pas, Seigneur, mais on sait que tu es là. On te prie de prendre cette parole, de la rendre vivante par la puissance de l'Esprit Saint, de nous transformer par la puissance de l'Esprit Saint. Merci pour ce temps, Seigneur. Viens nous bénir, viens nous édifier. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà. On va au cinéma pendant 9 minutes. La lettre de Paul aux Galates. Elle a été écrite à plusieurs églises de la région de Galatie, où Paul a séjourné pendant un de ses voyages missionnaires. On peut lire ces histoires dans le livre des Actes. Et c'est animé d'une passion et d'une frustration profonde qu'il a rédigé cette lettre cruciale. En voici le contexte. La chrétienté a commencé tout d'abord sous la forme d'un mouvement juif messianique à Jérusalem. Mais son message s'adressait à toute l'humanité et elle s'est donc rapidement répandue hors des frontières d'Israël. Au temps où Paul était missionnaire, il y avait autant de juifs et de non-juifs dans le mouvement pour Jésus. Et cela a déclenché de vives discussions mentionnées au chapitre 15 du livre des Actes. À la base, le peuple de l'Alliance de Dieu se limitait à un seul groupe ethnique, Israël. Et ses membres se différenciaient des autres communautés par leurs pratiques exigées dans la Torah, telles que la circoncision, la nourriture cachère et le respect du sabbat. Selon de nombreux juifs chrétiens, ces non-juifs devaient obéir aux lois de la Torah pour faire réellement partie de la famille de Dieu. Du coup, certains de ces chrétiens non-juifs ont fini par se rendre dans les églises de Galate. Ils dénigraient Paul et exigeaient la circoncision de tous les hommes de la communauté chrétienne non-juive. Alors, parmi eux, plusieurs se sont fait circoncire. Quand Paul l'a découvert, il a eu le cœur brisé, s'est mis en colère et a rédigé cette lettre en conséquence. Il commence par rappeler aux Galates l'essentiel du message de l'Évangile sur le Messie crucifié. Il explique ensuite que cet évangile est la base à partir de laquelle est créée la nouvelle famille multiethnique de Jésus et d'Abraham. Puis il montre comment il transforme véritablement le peuple par la présence et la puissance de l'Esprit. Il exprime clairement sa désagréable surprise de constater que les Galates ont adopté un évangile différent de celui de Christ. C'est celui prôné par les chrétiens qui dénigrent Paul et exigent la circoncision. Paul défend donc l'authenticité de son message ainsi que son autorité en tant qu'apôtre. Il a été mandaté par Jésus ressuscité en personne pour gagner le monde des non-juifs. Rappelez-vous l'histoire du livre des Actes. Paul précise aussi avoir mis un certain temps après sa conversion avant de se rendre à Jérusalem pour consulter les autres apôtres comme Pierre et Jacques. Et lorsqu'il leur a dit de ne pas exiger des chrétiens non-juifs de se faire circoncire ou de manger cachère, ils l'ont soutenu sans réserve. Mais c'était sans compter la suite. Pierre a dû se rendre à Antioche pour rendre visite et rencontrer tous ces chrétiens non-juifs. Il s'est naturellement intégré à la communauté et a partagé des repas avec eux. Mais lorsque des individus du groupe d'opposition de Jérusalem sont arrivés à Antioche et ont fait pression, Pierre a fini par céder. Il a arrêté de manger avec ces chrétiens incirconcis et a fini par les éviter. Paul s'en est donc pris à Pierre qu'il a accusé d'hypocrisie et de ne pas demeurer fidèle à l'Évangile. Selon Paul, exiger de ces nouveaux chrétiens la circoncision et le respect de la Torah est une erreur et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça revient à trahir l'Évangile où, selon ses propres termes, les gens ne sont pas justifiés par les œuvres de la loi, mais plutôt par leur foi en Jésus-Christ. Et nous avons foi en Jésus-Christ. Être justifié et plus littéralement être déclaré juste est une expression de l'Ancien Testament qui a beaucoup de valeur pour Paul. Cela signifie que Dieu autorise quelqu'un à avoir une relation avec lui.
La personne est pardonnée, à sa place au sein de la famille de Dieu et est transformée par sa grâce. Et la conviction de Paul est la suivante. Personne ne peut être justifié seulement en respectant les commandements de la Torah, seule la foi en Jésus offre ce statut. C'est une phrase profonde qui pourrait évoquer la fidélité de Jésus dans sa vie et dans sa mort à notre place, ou cela peut aussi évoquer notre propre foi et notre dévotion envers Jésus. Dans les deux cas, le message est clair. Les gens sont justifiés uniquement sur la base de leur foi en ce que Dieu a fait pour eux en Jésus, et non par leurs propres actions. Au cœur de l'évangile de Paul est la conviction selon laquelle, dès lors que les gens croient en Jésus le Messie, ce qui est vrai pour lui devient vrai pour eux. Sa vie, sa mort et sa résurrection deviennent les leurs. Ou, selon ses propres termes, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie d'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré à la mort pour moi. » Ainsi, la raison pour laquelle une personne peut prétendre avoir une relation avec Dieu ou appartenir à la famille d'alliance de Jésus n'est pas parce qu'elle aura respecté les lois de la Torah, mais uniquement sur la base de ce que Jésus a fait pour elle et dont elle aurait été incapable ou par ses propres moyens. Maintenant, cette compréhension profonde de ce que Jésus a accompli est absolument déterminante sur le processus d'intégration à la famille d'alliance de Dieu, ainsi que sur le quotidien de chaque membre de cette famille. Donc, Paul commence par rappeler les histoires concernant Abraham dans la Genèse. Il relève la manière dont il a été justifié ou déclaré juste devant Dieu tout simplement sur la base de sa foi. En croyant à la promesse de Dieu selon laquelle un jour, toutes les nations seraient bénies par Dieu à travers lui et sa descendance. Le plan de Dieu a toujours été d'avoir une grande famille multiethnique de gens reliés à lui par la foi et non par les lois de la Torah. Mais cela soulève une question importante. Dans ce cas, pourquoi Dieu a-t-il donné les lois de la Torah à Israël ? Paul propose ici une explication aussi brève qu'intense et il l'approfondira par la suite dans sa lettre aux Romains. Il souligne que les lois de la Torah ont été données à Israël sur le mont Sinaï longtemps après la promesse de Dieu faite à Abraham. Selon lui, si vous lisez attentivement la Torah, vous verrez que Dieu a dès le départ prévu que les lois soient une mesure temporaire. Il précise que les lois ont à la fois un rôle négatif et positif. Du côté négatif, les lois ont eu un effet de loupe qui révèle le péché d'Israël. Elles ont mis en évidence la part jouée par Israël au même titre que les autres nations dans la condition humaine soumise au péché, car il se rebellait constamment contre la loi de Dieu. Ainsi, bien que bonne, la loi a fini par révéler la culpabilité d'Israël et celle de toute l'humanité avec. Ou, selon ses propres termes, les lois ont emprisonné tout le monde sous l'emprise du péché. Mais elles ont également eu un rôle positif. Elles ont agi comme un professeur d'école strict ayant permis à Israël de suivre les règles jusqu'à l'arrivée de la postérité promise d'Abraham, le Messie. Et lorsqu'il est venu, le Messie a accompli le but visé par les lois pour le compte d'Israël. Jésus était le fidèle Israélite qui a vraiment aimé Dieu et son prochain. Et en tant que roi d'Israël, il est mort en se chargeant lui-même de la malédiction et la conséquence des défaillances d'Israël, pour apporter la rédemption. Et maintenant, à travers Jésus, la postérité d'Abraham, la bénédiction de Dieu, s'étend à toutes les personnes indépendamment de leur origine ethnique, de leur statut social ou de leur genre. Selon Paul, exiger des chrétiens non juifs le respect de la Torah n'a absolument aucun sens. Cela revient à agir comme si Jésus n'avait pas accompli la promesse de Dieu ou n'avait pas pardonné nos péchés. C'est renier la nouvelle liberté acquise pour nous à travers Jésus et le don de l'Esprit, en plus de limiter la promesse et la bénédiction de Dieu à une seule famille et une seule origine ethnique. Mais comme les opposants à Paul pourraient le faire remarquer, les lois de la Torah sont un guide de référence pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Comment les chrétiens non-juifs l'apprendront-ils dans ce cas ? La réponse de Paul dans les chapitres 5 et 6 décrit comment la présence transformatrice de Jésus par l'Esprit en est la clé. Les lois de la Torah sont bonnes et sages, affirme Paul. En effet, elles peuvent être résumées, comme Jésus l'a fait, par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Mais ces lois, aussi bonnes soient-elles, ne donnent pas à Israël la capacité de leur obéir. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a accompli les lois à notre place. Et maintenant, il vit en nous par son esprit, transformant son peuple en nouveaux humains qui accomplissent la loi en aimant leur prochain. Paul poursuit donc en contrastant l'ancienne humanité et la nouvelle. Les habitudes liées à l'ancienne humanité sont évidentes. Ce sont des comportements qui déshumanisent les gens, puis détruisent des relations et des communautés entières. Et tandis que les lois de la Torah interdisaient ces comportements, Jésus les a mis à mort en les clouant à la croix. Et lorsqu'une personne croit en Jésus et vit en s'abandonnant à l'Esprit, la vie de Jésus devient la sienne, ce qui génère ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. C'est le mode de vie de Jésus qu'il souhaite reproduire dans sa famille afin qu'elle devienne un peuple d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi.
Mais selon Paul, ce fruit ne pousse pas tout seul et doit être cultivé comme l'est un véritable fruit. Ou pour reprendre ses propres termes, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Cela requiert d'être intentionnel. Nous devons apprendre à faire disparaître nos vieilles habitudes en cultivant les nouvelles, et ce faisant, nous serons guidés par l'esprit à mesure que Jésus remodèle notre esprit et nos cœurs pour faire de nous des personnes qui aiment Dieu et leur prochain. Et de cette manière, le peuple de Jésus accomplit ce que Paul appelle la loi du Christ. Pour finir, Paul conclut que cette insistance à exiger des chrétiens de respecter la Torah ou de se faire circoncire est en fait un débat qui nous fait passer à côté de l'essentiel. Ce qu'importe vraiment, c'est d'être une nouvelle créature, cette nouvelle famille multiethnique du Messie, un peuple débordant de foi en Jésus qui apprend à aimer Dieu et son prochain par la puissance de l'Esprit. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Galates. Et, comme je vous ai dit, c'est dense, mais ça nous permet d'avoir une belle vue de toute l'Épître. Donc, après 16 chapitres, 131 versets, 14 enseignements, on est rendu à cette période où j'aimerais vous donner la possibilité d'interagir, de dire qu'est-ce que vous retenez de l'Épître aux Galates. Donc, je me promène avec un micro. Qui aimerait casser la glace? Personne? Mon ami Serge, qu'est-ce que tu retires de Galates? En fait, on est sauvé en Jésus-Christ et non par nos actes. C'est Amen. par la foi qu'on a en Jésus qu'on est sauvé. Voilà, tout simplement. Oui, merci. Mais souvent, hein, on a cette idée de performance religieuse. Là, on essaie de mériter la faveur de Dieu par, à l'époque, c'était la Torah. Maintenant, nous, comme chrétiens, on peut essayer de mériter la faveur de Dieu par aussi nos disciplines spirituelles, venir à l'Église, lire, donner, peu importe, puis on pense qu'on peut mériter la faveur de Dieu, mais tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Quelqu'un d'autre? On va finir de bonne heure. Oui. Oui, c'est bon. Je suis pas capable tout seul. Je suis pas capable tout seul de. C'est ce que tu retiens? Moi, c'est ça que je retiens. Faut que je fasse confiance à Dieu puis que je lui demande de m'aider pour que je puisse accomplir ses désirs. Mm-hmm. Oui. C'est très vrai, c'est très vrai. Quand on parle des fruits de l'esprit, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut les faire sortir, ce n'est pas à force de jus de bras, comme on dit, qu'on peut être capable d'avoir plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de patience. C'est vraiment en se laissant. Donc, c'est du actif et du passif, là, comme tant de verbes, c'est vraiment intéressant, là. Donc, on doit se laisser conduire, on doit se laisser remplir, on doit se laisser diriger par l'esprit. Donc, j'ai quelque chose à faire, mais c'est lui qui le fait en même temps. Donc, il y a cette belle équilibre. Mais oui, c'est facile de lire un épître et de se sentir découragé parce que ma vie ne ressemble pas à ce qui est écrit là. Et puis, on peut finir de lire, puis même, on peut assister à des prêches, puis sortir, puis être plus découragé. Puis des fois, il y a des prêches moralisantes qui vont dans ce sens. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'on n'est pas seul. Et ce n'est pas à travers nos propres forces, c'est à travers l'Esprit Saint que ça se passe. Donc, très valide, merci de ton commentaire. Hélène. The Price is Right. Vous vous souvenez de cette émission-là? Moi, j'ai beaucoup apprécié vraiment cette étude suivie, systématique. J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très éclairant parce que c'est sûr que ce n'est pas la première fois que je lis Galates, mais j'ai trouvé ça éclairant, approfondissant. Puis c'est sûr, c'est la liberté en Christ là, puis c'est d'autant plus, j'apprécie d'autant plus parce que là, j'ai recommencé à lire la Bible en 1 an, justement avec eux autres, Okay. Bible Project, là, il y a une petite vidéo avant chaque livre. Uh-huh. Puis je suis dans Lévitique, puis là, justement, toute la loi, la Torah, comment est-ce qu'on n'aurait jamais pu avoir accès à Dieu, mais là, grâce à Jésus, comme tu as dit, tout est grâce. Fait que j'ai beaucoup apprécié cette étude-là
Et je remercie le Seigneur pour ton don de le rendre comment tu l'as rendu. Merci Seigneur pour ça. Amen. Même, ça fait plaisir. Donc, si ça vous tente, des fois, on se paye des petites séries Netflix. Hein? On fait ça des fois. Mais si vous allez sur le site YouTube de l'Église, vous avez toute la série des prêches sur Galates, sont toutes là. Donc, vous pouvez vous faire une petite série Galates un vendredi soir si ça vous tente. Mais c'est un défi pour moi aussi, puis c'est la première fois que je fais un livre comme ça en entier. J'avais fait Éphésiens avec Patrice à l'époque, mais de faire tout un livre tout seul, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pour moi, ça a été plus une prise de conscience un peu pour tous les 10 commandements, le Torah, tout ça, c'était comme mis de passé date, mis de côté depuis que Jésus-Christ a tout accompli. Puis dans ma vie, ben, je savais bien que je vis avec le Saint-Esprit qui me guide, mais j'avais comme un petit relâchement, dire que je suis protégé, blablabla, mais c'est une prise de conscience dans le sens que rappelle-toi que le chemin, les commandements sont là quand même. Fait que c'est dans ce sens-là que j'ai eu une petite prise de conscience. De ne pas relâcher. Un bon rappel. Ouais. Merci. En tant que chrétien, on est toujours en danger de deux choses. Soit qu'on va dans la performance religieuse, puis on commence à vouloir comme mériter notre salut, puis la faveur de Dieu sur notre vie, ou on se dit, je suis pardonné, anyway, je peux faire n'importe quoi de ma vie, je suis pardonné, puis là, je peux me relâcher. Hein? On a toujours ces deux dangers-là, puis l'apôtre l'adresse dans sa lettre. Donc, ce n'est pas une question de mériter la faveur, mais ça veut-tu dire que je suis libre de faire n'importe quoi? Non. Je continue à suivre, non pas la Torah, mais la loi du Christ qui appelle. La loi du Christ, bien, c'est de supporter, comme on a vu, supporter mon frère qui a de la misère dans la vie. Donc, de se mettre au service les uns des autres. Il y avait une autre main. Je fais mon jogging matin. Mario. Qu'est-ce que tu retires de Galates? Moi, je suis impressionné par la gloire de Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, le libérateur, la vie éternelle qu'il nous donne. Puis j'ai été aussi impressionné par l'apôtre Paul. Quel apôtre qui a passé à travers toutes ces attaques contre l'Évangile, la révélation de Jésus-Christ. Puis Paul a persévéré au-delà des épreuves, au-delà des attaques sur la croix et la libération de Jésus-Christ. C'est surtout ça. Je suis impressionné par Jésus-Christ et par Paul. Mm-hmm. Merci, Mario. C'est certain, hein, l'apôtre Paul, il passe, ils fondent une église, puis après ça, ils passent des judaïsants, puis ils disent, bien, Paul, écoutez-les pas. Si vous voulez des vrais, là, il faut que vous soyez circoncis. Ces gens-là, ils se promenaient avec des grands couteaux. À l'époque, c'était la circoncision qui était un symbole d'appartenance au peuple de Dieu. Maintenant, c'est le baptême qui est ouvert pas juste aux gars. On comprend. C'est ouvert maintenant à tout le monde, hommes et femmes y compris. Mais il était courageux parce que oui, c'était décourageant. Imagine-toi, tu fondes une église, puis tu t'en vas, puis après ça, tu apprends qu'il y a une autre gang qui est passée, puis qui est en train de faire la bisbille, puis des envoyer sur une autre croyance. Donc, tu vois le cœur de Paul, tu vois l'importance. Non, il veut que ça soit la grâce et la grâce et la grâce uniquement. L'œuvre de Jésus-Christ est suffisante. On n'a pas besoin de rien rajouter. C'est Jésus-Christ seulement. Ce n'est pas Jésus-Christ plus autre chose. Puis dès qu'on va dans ce sens, on fait fausse route. Dès que je commence à penser c'est Jésus plus autre chose, je suis dans le champ. Oh, oui. Comment tu t'appelles? Florestal. Salut. Il faut que je tienne le micro. Comme ça, c'est moi qui ai le contrôle. OK, c'est bon. En fait, moi, en regardant la vidéo, en fait, je vois il y a des concepts que je peux inventer, à mon avis. C'est chrétien actif et chrétien passif. Et cela nous ramène à Pierre, où Dieu a fait quand même un test du niveau de la chrétienté de Pierre, et on a quand même constaté l'hypocrisie de Pierre. Donc, ça demande en plus pour que Pierre puisse sombrer plus dans la prière, pour avoir plus, et pour faire la gloire de Dieu, ou du moins pour encourager plus. C'est ce que j'ai retenu. OK. Floris, oui, c'est ça. Donc, il fait référence à lorsque l'apôtre... Je me suis trompé?
Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas prendre de chance pour me tromper. Ce que notre ami fait allusion, c'est lorsque l'apôtre Paul confronte l'apôtre Pierre, parce que maintenant, il va visiter des gens, et puis il mange avec eux, même si c'est des non-juifs. Il mange avec eux, puis tout va bien. Puis là, il arrive des judaïsants de Jérusalem, puis l'apôtre Pierre décide de ne plus manger avec ses frères-là, parce qu'il a peur d'être jugé. Parce que là, manger avec des non-juifs, ça ne se faisait pas. Puis là, Pierre, il est comme hypocrite, parce que maintenant, quand il est seul avec eux autres, ça va bien, puis quand il arrive des gens de Jérusalem, il décide de ne plus manger, de ne plus communier. Et même, on pense que la Sainte Seine était peut-être prise. Donc, c'est quelque chose, quand tu te sépares de gens, ça ne marche pas. Sous prétexte qu'il y avait des judaïsants qui venaient mettre une pression. Et l'apôtre Paul va confronter l'apôtre Pierre. Dans la Bible, c'est une des places où il y a une plus grande confrontation là, entre deux leaders. Bon, il y a un débat là, sur est-ce que Paul a bien fait, il n'a pas bien fait, tout ça. Mais en tout cas, il y avait un besoin de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Stéphane, qu'est-ce qu'on retient de l'Épître aux Galates? Moi, j'aime. Aux Galates? Aux Galates. Aux Galates. Faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire. J'aime toujours ce verset-là que je trouve central en Galates qui dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, car il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Fait que ça, c'est un verset clé vraiment dans cette épître-là. Et je fais du pouce un peu ce matin sur le fait qu'on a prié pour Karine, puis pour d'autres, mais quand on a vu dans la liste, c'est pas, on y va avec les dons, les inspirations qu'on a. L'Église a une grande place pour la femme ici. Et, dans l'équipe pastorale, on a 3 dames avec nous et ça pourrait être une équipe pastorale que de femmes, là, parce que c'est comme ça. Là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que en Jésus, on est tous un. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est comme ça. Okay? On a tous la foi en Jésus par notre baptême. Amen. Il ne devrait plus y avoir de division basée sur le sexe. Il ne devrait plus y avoir de division basée sur la race. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, c'est le fun. Il y a des gens de couleur, des gens de la Belgique, des gens du Burundi, un peu partout. Hein? La Naudière. OK. Et la troisième, c'est qu'il ne devrait plus y avoir de différence selon notre statut social. Donc, les riches, les pauvres, toutes ces différences-là dans l'Église devraient être abolies parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous devons travailler à l'unité parce que souvent, c'est facile de se laisser diviser par ces choses-là. Donc, il y avait une... Monique? Pour moi, Galates, c'est le combat contre la religiosité. Alors, on se méprend souvent comme croyants, même comme jeunes croyants, sur le rôle que la loi a dans nos vies. La loi n'est pas l'objectif à atteindre. Au contraire, c'est par la foi, la plénitude de l'esprit qui est l'objectif. Et quand on recherche pleinement ça, qu'on recherche une vie par l'esprit, on devient une personne restaurée. L'Épître aux Galates dit « nouvelle créature ». Donc, on y trouve non plus l'esclavage de la loi, mais la véritable liberté en Jésus-Christ. Alors, la véritable liberté, c'est de ne plus être piégé dans le combat contre notre nature humaine, qui est dans la loi, qui est dans le mérite. Au contraire, dans la plénitude de l'esprit, on devient nouveau, on est dans la grâce, dans la liberté. C'est ça la grande leçon. Wow, merci. Tu devrais enseigner, je pense, Monique. En avant. Ça ne te tenterait pas?
Non, mais je dis ça de même, moi, là. La conclusion de Paul dans l'Épître aux Galates, on n'a pas vu les versets, là, mais c'est circoncision, je m'en fous. Incirconcision, je m'en fous. Ce qui est important, c'est soit une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça, c'est la conclusion de Paul de son épître. Donc, ça rejoint un petit peu à ce que tu viens de dire. Donc, l'importance de la nouvelle naissance, l'importance de la vie dans l'Esprit Saint, c'est ça qui est important. Quelqu'un d'autre? Le repas. Le repas. Le repas. Oui, le repas avec les Juifs, tout ça. Oui. Puis, un repas, puis il est né, puis tout ça, là. Il est né si tu parles de Jésus? Oui. Oui. Merci. Oui, certainement. Il faut que Jésus soit né pour qu'il ait pu écrire son épître. Et puis, non seulement il est né, mais il est mort, puis il est ressuscité par amour pour moi et pour toi et pour nous. Amen. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on retient de Galates, que j'ai rebaptisé l'Épître aux Galates? Jacques. C'est le marcher par l'Esprit, c'est mettre à profit, de mettre en action ce que Dieu a produit en nous, a fait en nous. Mm-hmm. Marcher par l'Esprit. Accomplir des choses en étant dépendant de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, de ne pas craindre, d'agir en fonction de ce que l'Esprit nous met à cœur. Amen. Dans le christianisme, on croit que Dieu vient habiter en nous. C'est une folie pour les autres religions, mais c'est la base du christianisme. Dieu vient habiter en nous. Et après ça, c'est notre rôle d'apprendre à vivre par l'Esprit. L'Esprit qui vient habiter en moi. Wow! C'est unique au christianisme, mais c'est beau, c'est incroyable. Oh, je pensais, Juliette, tu levais la main, non? Oui. Hey, je dis que la famille Bugeaud au complet va y passer. Je trouve intéressant que, oui, Paul vient parler de la grâce, oui, il vient enlever la loi, oui, il vient dire c'est par l'Esprit, mais avec l'Esprit, il inclut une discipline, pas une discipline religieuse, mais vraiment une discipline de foi, une discipline de cultiver ces fruits-là, de cultiver, de chercher l'amour, de chercher l'espoir, de chercher la joie, de chercher la patience. Il faut, oui, laisser Dieu agir, mais il faut être intentionnel. Amen. Wow. Oui, parce qu'on veut opposer le mérite. Ce n'est pas une question de mérite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort. Des fois, on oppose grâce à effort. Non, grâce est opposée à mérite. Mais c'est ma responsabilité de chercher Dieu tous les jours et de me laisser transformer. Donc, oui, j'ai quelque chose à faire, j'ai des efforts à faire. Donc, je voulais juste clarifier, là, des fois, on oppose grâce à effort. Non, grâce est opposée à mérite. Quelqu'un d'autre? Il nous reste 5 minutes. Sylvain? Qu'est-ce qu'on retient de l'Épître aux Galates? Moi, ce que je retiens, c'est quand tu vois le dessin que Paul est en train d'écrire. Donc, à un moment donné, si tu veux laisser des choses, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Est-ce que j'ai saisi ce que tu voulais dire? Donc, l'importance d'écrire, c'est ça que tu veux dire? Ben oui, si ça n'avait pas été écrit, on ne l'aurait pas. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, en parlant de ça, je recule. Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Donc, Paul avait un scribe, okay, on s'entend que ce n'est pas lui qui écrivait les épîtres, mais il y avait le vouloir des mettre par écrit, justement. C'était une lettre circulaire, donc on lisait la lettre dans les différentes églises de la région de la Galatie. Pourquoi c'est important, cette petite phrase-là? Voyez de quelle grande lettre. Il a signé lui-même, mais c'est parce qu'il ne savait pas écrire qu'il a fait des grandes lettres, vous pensez? Il y avait probablement une maladie des yeux. Okay? Et là, il signe en voulant dire, voici, là, je signe, là, vous avez mon
mon sceau, là, c'est vraiment moi qui ai écrit cette lettre-là, mais il fait des grandes lettres parce qu'il voit mal. Qu'est-ce que ça nous dit ça en nous? Le champion de la foi n'a pas été guéri de ses yeux. Ça, c'est important parce qu'à toi qui souffres en ce moment, à toi qui demande la grâce en ce moment pour être guéri de quelque chose, pour être soulagé de quelque chose, l'apôtre Paul l'a demandé, et il l'a demandé 3 fois, semble-t-il, et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Ça, c'est important. Il y a des petites perles comme ça dans les textes, et lorsqu'on les applique à nous, on comprend, wow! Même si je ne suis pas guéri, même si je ne suis pas délivré de mon épreuve, je sais que sa grâce est là, que sa grâce m'accompagne, que je ne suis jamais seul. Ça, c'est clair. Amen. Une autre personne? Qu'est-ce qu'on retient de l'Épître aux Galates? Moi, ce qui me frappe, c'est le désir de l'homme de se mettre sous un joug. De se mettre sous un joug? Sous un joug, de suivre la loi, de suivre des règlements. Et tout de suite, au départ, j'imagine Paul, moi, comment il a dû être paniqué de voir ce qui se passe. Là. Mm-hmm. Tout prend une débarque, puis on regarde l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Il y a encore plein de religions, de gens qui se mettent sous la loi. Mm-hmm. Et pour l'être humain, c'est valorisant de se justifier. Mais pour venir à Jésus-Christ, il faut s'humilier. Je pense que l'être humain a beaucoup de difficultés à ça. Tout simplement. Oui. Mais c'est le combat qui me frappe. Okay. Wow. Pour devenir chrétien, ça prend de l'humilité. Il faut reconnaître un besoin. Puis ça, pour des gens, ça ne passe pas parce qu'ils veulent se justifier eux-mêmes. Toute l'Épître aux Galates nous dit, essaie pas de faire ça toi-même. Ça vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas tes œuvres, c'est ses œuvres. Si tu veux te présenter à Dieu avec tes œuvres, ça se peut que tu fasses pépic. Donc, présente-toi à Dieu avec les œuvres de Jésus-Christ. Tu dis les gens veulent se mettre sous un joug. Je pense que les gens ont besoin de se sécuriser en suivant des lois, en suivant des règles. Puis Paul dit, non, apprends à vivre par l'Esprit. Oublie tes règles. Là. Apprends à vivre par l'Esprit. C'est une autre façon de vivre, mais ça nous amène à la liberté. Chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que je vous écris ces choses. On laisse-tu 2 fois la même personne à s'exprimer? Même s'il vient de la Naudière, c'est correct? Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que on s'entend que Pierre, c'est quelqu'un d'important dans la Bible. Pas qu'il y a des plus importants, mais on en entend beaucoup parler. Puis même lui, probablement qu'il cherchait à bien faire, mais il s'est laissé influencer. Puis, tu sais, personnellement, je ne suis pas prêt à dire que les judaïstes, ceux qui suivaient la loi, ils n'étaient pas chrétiens. Mais il s'est laissé influencer par des chrétiens à faire quelque chose qui, dans le fond, ne suivait pas la base de Jésus-Christ. Fait que ça me rappelle que même si je suis avec des frères, ça reste des frères, mais j'ai quand même le droit de me remettre en question, même si c'est un mouvement. Est-ce qu'ils font bien? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Jésus? Ce n'est pas parce que c'est des frères ou des frères, des sœurs aussi, que c'est la vérité qui sort. On reste des humains. Puis même quelqu'un qui a vu Jésus, il a réussi à trébucher à plus qu'une reprise. Ce n'est pas la première fois que Pierre, il boite un peu. Là. Fait que moi, qui n'ai jamais vu Jésus-Christ en chair et en os, ben, si je trébuche, si je me laisse influencer par des gens, par des mouvements en cherchant à bien faire, ben, ça m'aide à peut-être déculpabiliser, mais ça m'aide à me dire, hey, c'est normal, ça fait partie du chemin, ça fait partie de grandir. Merci. Oui, c'est sûr que Pierre, il s'est mis les pieds dans la bouche plus d'une reprise. Là. Il a renié aussi le maître, on sait ça. Et ils ont eu un petit toc un moment donné sur le bord de la plage. Il l'avait renié 3 fois, et puis 3 fois, il lui a demandé, m'aimes-tu? Hein? Donc, malgré sa chute, le Christ, dans sa grâce, l'a réinstauré dans son ministère. Parce qu'il dit, m'aimes-tu? Il dit, oui, paie mes brebis. Malgré son reniement, ça ne l'a pas disqualifié de prendre soin du troupeau. Ça, c'est de la grâce.
Ça, c'est de la grâce. Tu m'as renié 3 fois, je vais te poser 3 questions. Le test va être difficile, tu n'aimeras pas ça. Hein, parce que maintenant, Pierre, il dit peux-tu passer à d'autres choses, là? Hein? J'ai déjà répondu à ta question tantôt. Pourquoi est-ce que tu reviens avec la même? Mais je pense que c'était nécessaire aussi pour la guérison de Pierre. Tu m'as renié 3 fois, je vais te poser 3 fois une question pour que que la leçon vienne profonde dans ta vie. Mais 3 fois, il dit « paie mes brebis ». Il lui redonne son ministère. Wow! Plus que ça, il faut que je développe un petit peu là-dessus. La première question, quand il dit « m'aimes-tu », il lui demande « agapé hein, », l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que Pierre répond? « Je te philéo ». Je t'aime comme un amour fraternel. C'est tout ce que je suis capable de te donner à date. Jésus met la barre là, Pierre répond là. Deuxième question, c'est Jésus qui se met au niveau de Pierre. Il dit, est-ce que tu me philéo? Oui, je te philéo. Ça, je trouve ça extraordinaire. Le maître, il sait qu'on ne peut pas toujours l'aimer comme ça. Et il descend ses attentes envers nous, humains, limités. Ça m'émeut à chaque fois. Jésus descend ses standards pour qu'on puisse le suivre. Wow! Puis il lui dit, prends soin de mes brebis. Tu n'es pas disqualifié, mon homme, même si tu as fait une gaffe. Vas-y, retourne, je suis avec toi. Voilà. On va conclure comme ça. C'était l'Épître aux Galates.